Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Russie monte au créneau à travers son chef, le chef du Conseil de sécurité russe, qui envoie un dernier avertissement, mais très sérieux, à l'Occident. Et cela à la suite d'une réunion hautement stratégique, une réunion qui s'est tenue aujourd'hui, 7 novembre 2024, une réunion, et c'est la 12e rencontre annuelle des secrétaires des conseils de sécurité des pays de la communauté des États indépendants. Ils se sont retrouvés juste après la déclaration de la victoire de Donald Trump. Ils se sont retrouvés pour décider du sort à donner aux Occidentaux et à la situation ukrainienne. Alors, au compte de cette 12e réunion annuelle, le chef du Conseil de sécurité russe a envoyé un message très fort à l'Occident, mais très clair. Il a mis la balle dans le camp des Occidentaux. Et après ça, il s'est mis à se moquer des Occidentaux. On ne va pas dire c'est une moquerie. C'est la vérité qu'il n'a fait que, évidemment, comment on appelle, exposer. Alors, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de sécuriser. Mettez beaucoup de j'aime et partagez cette vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la au maximum. Surtout, n'oubliez pas notre slogan politique, oser, c'est déjà gagné. Il y a quelque chose qui me fait rire. Il y a une belle demoiselle, une de nos abonnés qui a mis oser, c'est déjà gagné. Il y a un autre homme extrêmement dangereux qui est venu commenter le commentaire de la belle demoiselle, de la belle dame. Il dit, bon, j'ose. En tout cas, je crois que je t'aime. C'est-à-dire, lui, il applique le slogan sur cette dame. J'ai dit, mon ami, tu ne vas pas venir te jouer le Balthazar ici. Alors, donc, c'était juste la petite partie pour vous faire rire un peu, détendre l'atmosphère et continuer. Et donc, il dit ceci. L'Occident a le choix entre la destruction de la population ukrainienne ou commencer à négocier. La Russie hausse le ton sur l'Occident. Oui, le ton est haussé. Puisque la Russie sait désormais ce que l'Europe va endurer avec l'arrivée de Donald Trump. Elle dit la Russie et l'Occident a le choix entre la destruction de la population ukrainienne ou de commencer à négocier. Déjà, la bonne nouvelle, ça veut dire que la Russie est prête aux négociations. Alors, comme on le disait, le monsieur s'exprimait lors de la 12e rencontre annuelle des secrétaires des conseils de sécurité des pays de la communauté des États indépendants qui s'est tenue ce jeudi à Moscou. Alors, l'ancien ministre russe de la Défense, il a expliqué que la situation sur le terrain n'est pas favorable au régime de Kiev. Et nous connaissons tous, nous savons tous que la situation n'est pas favorable au régime de Kiev. Alors, il dit l'Occident est confronté à un choix. Poursuivre le financement et la destruction de la population ukrainienne, puisque s'ils poursuivent le financement, la Russie ne va faire que détruire. Ça, il n'y a même pas de micmac. Et les pratiques sur le terrain ont déjà prouvé. Ils envoient F-16, la Russie mange ça. Ils envoient Char Abraham, la Russie mange. Ils envoient quoi que ce soit, Char Léopard, Char Lazare, Char Crocodile, la Russie mange ça. La Russie en fait des trophées, la Russie expose ça. Alors, il dit, ils ont le choix, l'Occident est confronté à un choix, poursuivre le financement et la destruction de la population ukrainienne ou reconnaître la réalité et commencer à négocier. Et reconnaître la réalité et commencer à négocier. Et donc, voici ce qu'il a dit. Alors, il a ajouté ceci. Il dit le plan
des pays occidentaux visant à infliger une défaite stratégique à la Russie a échoué. La Russie se sent trop forte, quoi. Ils ont voulu faire tomber la Russie sur le plan économique, ça a échoué. Ils ont voulu isoler la Russie, ça a échoué. Donc ils se moquent déjà. Il continue, il dit concernant la situation économique en Occident, il se retourne maintenant sur la situation économique en Occident. L'Occident a voulu faire chuter l'économie russe, l'Occident n'a pas pu. Mais chez eux, qu'est-ce qui se passe? Alors, le chef du Conseil de sécurité russe a qualifié le modèle économique occidental de parasitaire. C'est-à-dire, un modèle économique parasitaire. Il définit de quoi il s'agit. Il dit que c'est un modèle qui s'épuisait progressivement. C'est un modèle parasitaire en ce sens que selon lui, l'Occident vit à crédit. Voilà. Non, le monsieur il a parlé. Hein. Partagez la vidéoconférence. Il dit l'Occident collectif perd son leadership politique, économique et moral. Leadership politique, leadership économique et leadership moral. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, les gens sont déçus de l'Occident. Les Africains qui ne comprenaient pas, tout le monde est déçu d'eux. Ils ne se limitent pas là. Je vous dis, le chef du Conseil de sécurité russe, il a parlé. Non, c'est un garçon. Chez nous en Guinée, c'est ce qu'on appelle Gorko Soussaï. Voilà, c'est un poulard. Oui. Non, il dit ceci. Il dit, les Occidentaux vivent pratiquement à crédit, représentant plus de la moitié de la dette mondiale cumulative. Oui, c'est-à-dire la dette que tout le monde entier a là. Quand on met tout ensemble, la moitié, c'est sur l'Occident. Ils n'ont pas d'argent. Alors, continuons. Donc, voici ce qu'il a dit. Il a ajouté qu'un nombre croissant de pays se détournent du dollar et de l'euro comme instrument de réserve de transaction. Donc, voici ce qu'il a dit. La balle est donc dans le camp des Occidentaux. Toutes les preuves sont là qu'ils ont échoué face à la Russie. Soit ils négocient, ils commencent à négocier avec la Russie, soit ils continuent de poursuivre le financement de l'Ukraine et eux-mêmes vont faire en sorte que les Ukrainiens iront au repos éternel jusqu'au dernier Ukrainien qui restera, c'est-à-dire peut-être Volodymyr Zelensky, et que lui-même va rejoindre. Donc, la Russie est tout à fait prête. Et je vous ai dit qu'après la victoire de Donald Trump, les choses vont changer sur tous les plans. Sur tous les plans. Vous avez dû le remarquer. À la bourse, hier, les actions de Elon Musk, le milliardaire qui a soutenu Donald Trump, ses actions sont montées. Il a eu 12%. Il y a des gros changements qui sont en cours. Des gros changements. 2025 sera une autre année. Oui. Et puis particulièrement, si vous pouvez le remarquer, pour surtout ceux qui sont sur Facebook, même Facebook a décidé de mettre à jour ses standards et ses, comment on appelle ça, ses conditions d'utilisation. Oui, oui, les standards pour lesquels ils nous sanctionnent chaque fois là. Ils ont décidé de mettre à jour. Tout ça là, ça fait partie de la victoire de Donald Trump. Alors, il faut s'apprêter à ces grands bouleversements. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il avait à dire à ce niveau. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.